choisit la vie, sentiments et attitudes de la fratrie vis-à-vis d'un nouveau-né, la bête tapie à notre porte. Hier, nous avons vu des sentiments contrastés. Aujourd'hui, l'enfant peut aller jusqu'à inventer des stratégies pour se débarrasser de ce gêneur, ce nouveau-né, envers lequel le sentiment d'hostilité finit par dominer. Il propose de vendre son frère ou sa sœur. Il faut vendre ce bébé, propose-t-il à ses parents. Ou comme parfois nous entendons, pourquoi ne pourrions-nous pas le jeter à la poubelle ? Il suggère d'allumer du feu sous le berceau, en disant « pour que bébé n'ait pas froid ». Et ces expressions que j'utilise, ce sont des enfants qui les ont dit. Ils peuvent avoir des gestes hostiles en l'absence des parents. Pincer, mordre, faire pleurer le bébé, lui jeter un objet à la figure, le taper, ou exprimer ses sentiments dans des attitudes ambivalentes. Il se propose pour donner le biberon, mais le donne trop vite et fait tousser le nouveau-né. Il feint d'embrasser bébé, mais le serre pour l'étouffer. Il joue avec lui, mais lui arrache sans cesse ses jouets. L'agressivité vise non seulement le nouveau-né, mais tous ceux qui s'occupent de lui. L'enfant allant jusqu'à mordre sa mère lorsqu'elle nourrit cet intrus. L'enfant est lui-même surpris par le caractère soudain des impulsions d'hostilité qui l'assaillent et s'imposent à lui de façon irrésistible. Pris de peur devant l'intensité des passions qui l'envahissent, il a certes besoin d'être repris, mais aussi d'être rassuré, accompagné par son entourage, afin d'apprendre à maîtriser, à canaliser cette violence anarchique qu'il subit et qui le culpabilise à la fois. Cette jalousie est-elle inévitable, comme le prétendait Freud ? La psychologie contemporaine n'en est pas convaincue. La joie initiale de l'enfant devant le nouveau-né est bien réelle. Si ses sentiments se sont détériorés, c'est le plus souvent faute d'avoir reçu les informations nécessaires pour qu'il puisse interpréter correctement le comportement contradictoire de ses parents. Alors pourquoi admire-t-il ce nouveau venu qui se comporte d'une façon qu'on ne tolère plus de lui ? Il est important de bien comprendre que les parents doivent expliquer à l'enfant la raison des efforts qui lui sont demandés à chaque étape de sa croissance et l'évolution des exigences en fonction de son âge. S'il comprend que les parents tolèrent certains comportements du nouveau-né parce que celui-ci n'est pas encore capable de passer au stade que lui a atteint, l'enfant éprouvera alors de la fierté d'être plus avancé et regardera le bébé comme un petit qu'il faut aider à grandir et non plus comme un rival qui menace sa place. Demandons à l'aide à Saint Joseph et à la Vierge Marie toujours et encore d'aider chaque parent, chaque éducateur, parrain, marraine, tous ceux qui ont ces fonctions d'aider à faire grandir, à faire croître chaque enfant, de bien valoriser les enfants que nous avons, l'importance de les aider à grandir en fonction de ce qu'ils sont, de leur caractère, de leur âge, de leur montrer tout leur potentiel. La grâce de tes parents, elle
est la plus grande grâce au monde, de bâtir, construire en taille et en sagesse des hommes et des femmes avec une pleine maturité physique et psychologique, spirituelle. Quelle grandeur d'être parent! Courage